Parmi les plus grandes fortunes en Afrique francophone, un nom échappe souvent au projecteur. Il s'agit du docteur Paul Fokam, un entrepreneur camerounais distrait mais redoutablement influent. Dans un continent où l'on entend souvent dire que les leaders ne partagent pas leurs secrets, du moins le secret de leur réussite, le docteur Paul Fokam a brisé ce silence dès les années 1993 où il a écrit un livre visionnaire sur les défis et les opportunités de l'entrepreneur africain. Il a écrit d'ailleurs plusieurs autres livres qui sont de véritables mines d'or. Alors, cependant, ces livres sont presque méconnus sur Amazon, ne sont pas beaucoup vendus. Alors, 30 ans plus tard, il est devenu la deuxième plus grande fortune en Afrique francophone, ainsi que l'une des personnes les plus influentes sur le continent africain aujourd'hui. Alors, nous allons voir ensemble la success story de cet homme d'exception pour découvrir ainsi ce qui fait de lui une légende vivante. Le docteur Paul Fokam Kamoni est né le 27 juin 1948, donc avant les indépendances, à Bokwe, dans une localité située à Bafang, à l'ouest du Cameroun. Et là, je sais déjà que certains d'entre vous vont peut-être s'indigner dans les commentaires parce que j'ai mentionné la ville de Bafang. Ce qui est assez curieux d'ailleurs parce que lorsque je mentionne d'autres villes du Cameroun sur mes vidéos, bien dans mes vidéos, cela ne pose généralement aucun problème. J'ai fait d'autres vidéos, par exemple, j'ai mentionné d'autres localités du pays et je n'ai jamais remarqué des commentaires tentés de tribalisme. Pourtant, dès qu'il s'agit de mentionner une ville de l'ouest du Cameroun, cela suscite très vite des indignations et parfois des réactions extrêmement négatives, comme si certaines villes n'avaient pas tout simplement le droit d'exister dans les discussions. Alors franchement, je ne comprends pas cette attitude, mais bref, revenons à notre histoire. Après avoir terminé ses études secondaires au Cameroun, Paul Fokam s'envole pour la France où il décroche un diplôme de docteur de sciences de gestion à l'université de Bordeaux. Nous sommes en 1989. Avant cela, il est déjà diplômé en gestion économique au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Après ses études en France, il retourne au Cameroun dans les années 80 et il fonde la société Citratel, une structure spécialisée dans la production et la commercialisation des produits hygiéniques tels que des papiers hygiéniques, des serviettes, des mouchoirs. Alors, malgré la concurrence acharnée déjà existante dans ce domaine au pays, l'entreprise s'impose tout de même comme un acteur clé dans le secteur. Alors, cela va donc l'aider, du moins va être un tremplin pour que 6 ans plus tard, il crée en 1986 Afriland First Bank qui à l'époque portait le nom de CCEI Bank et elle est spécialisée donc comme ça dans le financement des petites et moyennes entreprises PME. La banque est au départ une microfinance qui va rapidement évoluer dans le paysage camerounais, notamment grâce à son innovation dans les services financiers aux communautés rurales. C'est-à-dire quoi? À travers un modèle MC carré, c'est-à-dire un modèle de coopération communautaire. C'est un modèle de microfinance qui vise à autonomiser les communautés rurales dans un système de micro-banques dans les villages en apportant des services bancaires. Alors, grâce à cette approche, il a permis à des milliers de personnes de sortir de l'économie informelle et de développer des entreprises viables. Donc, au début des années 2000, le réseau bancaire se développe à l'international, ouvrir plusieurs filiales dans d'autres pays africains, notamment en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, au Libéria. Et c'est durant cette époque que l'entreprise va devenir Afriland First Bank. Nous sommes là en 2022. En 2002, pardon, il supervise lui-même le conseil d'administration de la banque et développe la stratégie d'expansion du groupe. Et le 19 mars 2008, Afriland First Bank Group est créé en Suisse, l'objectif étant de fédérer les investissements d'un ensemble d'Africains au sein des banques Afriland First Bank. Alors, la création de ces sociétés fêtières, Afriland First Group a comblé le besoin d'une politique générale identique dans toutes les banques du réseau et définit ainsi un cadre de politique d'extension beaucoup plus volontariste. Le groupe devient également actionnaire quelques temps plus tard à hauteur de 10% de la Banque nationale d'investissement de Guinée, banque qui a été officiellement inaugurée en 2020. Le docteur Paul Fokam Kamoni est ainsi désigné président du conseil d'administration. Il a également fondé ou cofondé plusieurs autres structures qui forment aujourd'hui son empire financier. Notamment en 1995, il est partenaire et fonde la Société panafricaine de participation
SAPA, un fonds d'investissement stratégique opérant dans plusieurs secteurs de la finance tels que la finance, l'immobilier, l'industrie, et leur mission étant d'identifier et de soutenir les projets de développement qui encouragent l'innovation et la croissance durable en Afrique. Et en 1996, il crée une société africaine pour les assurances et de réassurance. Cette société est donc spécialisée dans la couverture des risques pour les entreprises et les particuliers. Cette société opère dans plusieurs pays aujourd'hui et propose une gamme complète de produits d'assurance. Et en 2003, il crée l'AGS. C'est une société de sécurité privée qui fournit des services de protection pour les entreprises et pour les organisations dans divers secteurs. Cette entreprise emploie aujourd'hui des centaines d'agents de sécurité au Cameroun. En 2004, il fonde la maison d'édition africaine, l'objectif étant de promouvoir la culture et la littérature africaine à travers des publications mettant en lumière l'histoire, les valeurs, les défis du continent. Année au cours de laquelle il reçoit le prix Nobel allemand de l'excellence africaine en reconnaissance de son rôle exceptionnel dans le développement économique et social en Afrique, notamment à travers la création de la banque dont on a parlé, Afriland First Bank, et également de son engagement dans le développement du secteur bancaire en Afrique. Alors qu'en réalité, ce prix Nobel est traditionnellement décerné aux personnalités politiques. Cependant, ce prix lui a été attribué en raison de son impact entrepreneurial et de sa capacité à promouvoir des modèles bancaires inclusifs et innovants. En 2006, le docteur Paul Kofam lance Vox Africa, une chaîne de télévision qui se veut panafricaine. La chaîne est basée à Londres. La chaîne diffuse en anglais et en français et a été officiellement lancée en 2008 lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait alors au Ghana. Alors la vision de Vox Africa est simple. Elle est celle de servir. C'est une plateforme de communication pour la diaspora africaine. Elle est là pour promouvoir la culture africaine à l'échelle internationale. Sa fille, Rolande Fokam, est actuellement la directrice de la chaîne. En 2016, il reçoit le Lifetime Achievement Award African Banker. En 2017, la Banque chinoise de développement le choisit comme partenaire en Afrique et l'autorise donc à soumettre des projets aussi bien privés que publics à la China Development Fund en provenance de 54 pays d'Afrique. Aujourd'hui, sa famille est estimée à environ 700 millions de dollars, soit plus de 390 milliards de francs CFA. Il a accumulé cette richesse principalement grâce à son rôle de fondateur d'Afriland First Bank, l'une des principales institutions financières en Afrique francophone aujourd'hui. Ses investissements couvrent également plusieurs secteurs, la banque, la microfinance, les assurances, l'immobilier. Il a également plusieurs projets, des universités en Afrique, au Cameroun et plein de projets. Bref, c'est vraiment une véritable icône, une source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise. D'ailleurs, je vous invite à lire ces livres là où il parle de leadership, il parle de beaucoup de choses en fait qui peuvent tout simplement vous donner les outils également pour réussir dans votre vie et dans vos affaires. Alors, laissez-moi savoir ce que vous pensez de sa success story en commentaire. Et ainsi également des compléments. J'estime que je n'ai pas pu parcourir sa biographie de manière exhaustive. Laissez-moi en commentaire, ça me ferait plaisir également que vous vous abonnez à ma chaîne, vous activez la cloche de notification. Ça me permet de me soutenir, également de faire grandir la chaîne. On se donne rendez-vous tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.